Hey, on se retrouve pour un nouveau Tu vois le tableau. Tu sais, ce format où je te raconte ce qu'il y a dans un tableau, je t'apprends à reconnaître les histoires pour qu'ensuite dans les musées, tu puisses toi-même te repérer et comprendre ce que tu as sous les yeux. Aujourd'hui, on va parler de Narcisse et tu es en train de regarder C'est une autre histoire. Ready? Alors certes, on va parler de Narcisse, mais pas de la fleur, enfin pas tout à fait, vous allez voir. En tout cas, on va parler de narcissisme et donc de Narcisse, un très beau jeune homme. Le tableau que j'ai choisi a été peint par John William Waterhouse, un peintre anglais qui a vécu dans la seconde moitié du 19e siècle. Le tableau a été peint en 1903 et il se trouve à Liverpool, à la Walker Art Gallery. Alors qu'est-ce qu'on voit dans le tableau? Bon bah déjà un jeune homme qui est penché au bord de l'eau et qui essaye d'attraper on sait pas trop quoi. Ici une jeune fille qui le regarde avec un air un petit peu désespéré. Et c'est vrai, dans la scène aussi quelques fleurs et c'est pas un hasard. Alors le jeune homme, vous l'aurez compris, c'est Narcisse. Vous connaissez je pense pour beaucoup son histoire ou au moins vous connaissez le terme narcissique, narcissisme qui désigne quelqu'un qui s'aime beaucoup, beaucoup. Et c'est de ça qu'on va parler. Je m'aime. Cette histoire vient de la mythologie et Ovide nous raconte sa version. Narcisse était un très très beau jeune homme dont beaucoup de jeunes filles et de jeunes hommes tombaient amoureux, mais il n'y en a aucun qui lui plaisait et qui était à son goût. Forcément, quand on s'aime autant, c'est difficile de trouver quelqu'un qui nous convient. Et d'ailleurs, Narcisse est littéralement tombé amoureux de lui-même. Bon, ça s'est pas fait tout seul, non plus faut dire. C'est un des jeunes hommes que Narcisse avait rejeté, qu'il a en quelque sorte maudit en lui souhaitant de ne jamais rencontrer l'amour. Et Némésis, la déesse de la vengeance divine, a entendu cette requête et a décidé que c'était mérité pour quelqu'un qui s'aimait autant. Donc elle a fait en sorte que Narcisse tombe amoureux de lui-même. Et là, si les dieux s'en mêlent, tu peux pas tester. Donc Narcisse, un jour, en rentrant de la chasse, a vu son reflet dans une source et est donc tombé amoureux de son reflet, amoureux de lui-même. Bien amoureux quand même parce que c'était au point de se laisser mourir là pour pouvoir ne pas quitter son reflet des yeux. Ovide nous dit même que Narcisse, quand il est passé dans le royaume des morts, au moment de traverser le Styx, il s'est regardé une dernière fois dans le reflet du fleuve. Une fois Narcisse mort, à la place de son corps, on n'a plus que retrouver ses fleurs, donc les narcisses, qui sont des espèces de jonquilles blanches, comme vous pouvez voir sur le tableau. Alors le tableau nous montre donc cet instant où Narcisse est à bout de force, mais encore en train de contempler son reflet. Les fleurs commencent à apparaître déjà autour de lui, et on voit bien aussi qu'il rentre de la chasse, puisque donc il y a ses flèches et son carquois et son arc ici. La jeune fille qui le regarde, qui est-ce? Eh bien c'est la nymphe Echo. Echo c'est encore une victime de la beauté de Narcisse, elle s'était prise de lui et comme tous les autres il l'a rejeté. Et Echo, tout comme Narcisse, a donné son nom à un phénomène naturel. L'écho, t'as compris, grosse surprise. Parce qu'Echo elle s'est mesurée à Junon. Junon c'est la femme de Jupiter, la femme très jalouse de Jupiter. Si tu connais pas bien Jupiter et Junon, je te renvoie à une précédente vidéo super trop bien qui t'en empruntera plein sur Jupiter. Je te conseille, vas-y clique. Alors Jupiter, encore une fois, le roi des dieux très infidèle envers sa femme, était en train de fricoter avec les nymphes et quand Junon arrive, Echo, pour que les nymphes et Jupiter puissent s'enfuir sans se faire capter, décide d'occuper Junon en lui tapant la causette. Sauf que Junon s'en aperçoit et du coup elle dit à Echo, toi qui sais si bien te servir de ta parole, tu pourras plus jamais t'en servir comme avant puisque tu seras condamné à ne répéter que la fin des phrases des autres gens, comme l'écho quoi. Et ouais, comme quand tu cries très fort dans la montagne. Du coup c'est un petit peu limité comme conversation. Et Echo, une fois amoureuse de Narcisse, elle a pas tellement pu lui parler à sa guise. Du coup, encore une fois, il l'a rejetée. Alors de honte et de désespoir, elle est allée se cacher dans une grotte où elle vit depuis et elle s'est laissée dépérir au point de devenir presque transparente. C'est pour ça qu'aujourd'hui, quand tu rentres dans une grotte, tu vois pas Echo, mais tu l'entends seulement, qui te répond à la fin de tes mots, simplement de désespoir. Pour revenir à notre tableau, il n'y a pas tellement d'éléments qui permettent de reconnaître Echo en particulier, mis à part le contexte et le titre du tableau qui s'appelle Echo et Narcisse. Petit indice. Bon voilà, maintenant quand dans un musée vous verrez un tableau avec un type qui se contemple dans l'eau, vous pourrez être à peu près sûr que c'est Narcisse. Echo, elle est pas tout le temps là, mais il y a plein de versions de représentation de ce mythe. Et donc pour l'origine du mot narcissisme, vous avez compris, je vous fais pas un dessin, je fais pas de dessin. Et voilà, on se retrouve très bientôt pour un nouveau Tu vois le tableau. N'hésitez pas à commenter, à partager, à nous suivre sur les réseaux sociaux ou à vous abonner. On se retrouve très vite pour une autre histoire.